L'étude des points critiques ne fait pas partie de la formation au PPL. Pourtant, si vous souhaitez effectuer des traversées maritimes, par exemple pour aller du continent à la Corse, il est nécessaire de connaître ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Le premier sommet de ce triangle est le PET, ou point équitant. Le deuxième sommet, c'est le PNR, c'est-à-dire le point de non-retour. Le troisième sommet sera le déport. Chacun de ces sommets est relié aux deux autres. Le PET au PNR, tout simplement parce que le PNR, le point de non-retour, en fait c'est un point équitant qui est calculé sur la distance franchissable, c'est-à-dire qu'il dépend de l'autonomie. Et ensuite le déport est relié aussi bien au PET qu'au PNR, tout simplement parce que le déport, lui, il tient compte du décalage du PET ou du PNR en fonction du vent. Lorsqu'on veut calculer les éléments du PET ou du PNR, il est nécessaire d'avoir recours à des formules mathématiques qui sont lourdes à mettre en œuvre et difficiles à mémoriser par le pilote. Mais il est avantageux de les remplacer par ce qu'on appelle des nomogrammes. Nous avons affiché ici les nomogrammes associés à chacun des sommets du triangle, et vous pourrez constater, lorsque vous serez amené à les utiliser, l'analogie qui existe entre eux et qui rend leur utilisation plus aisée. Ces nomogrammes comprennent tous deux échelles verticales, deux échelles horizontales, ainsi qu'une droite oblique. Nous allons voir comment les utiliser en pratique. Le principe de base pour l'utilisation du nomogramme est de créer des alignements. Un premier alignement entre l'échelle de vitesse propre et l'échelle de vent effectif subi à l'aller, jusqu'à marquer un point de pivot qui figurera sur l'oblique. On crée ensuite un deuxième alignement à partir de l'échelle d'autonomie qui passe par le point de pivot jusqu'à lire sur l'échelle horizontale du bas, et bien ici, le temps au point de non-retour. Il en est exactement de même pour le point équitant. À partir de la vitesse propre lue sur l'échelle de gauche et du vent effectif aller lu sur l'échelle centrale, on crée un premier alignement jusqu'à avoir le point de pivot sur l'oblique. Ensuite, à l'aide de la règle qu'on fait pivoter, à partir de la distance totale, on crée le second alignement et on peut lire directement la distance au point équitant sur l'échelle horizontale du bas. Pour le calcul du déport, le principe de résolution est le même, mais au lieu d'avoir une échelle de vent effectif aller qui soit centrale, nous avons une échelle de vent effectif qui est sur la droite et qui est graduée en valeur absolue. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire à partir de la vitesse propre et du vent effectif, création d'un premier alignement, puis détermination d'un point de pivot, positionnement du second alignement et lecture de la réponse en bas ou en haut.
Sur un trajet maritime, par exemple entre le Vord de Saint-Tropez et Calvi, on a positionné la ligne des points milieux géométrique 120. Une fois qu'on a calculé le déport, il suffit tout simplement de déplacer ce point milieu d'un côté ou de l'autre en fonction de la direction du vent, de la valeur du déport. Sur les cartes aéronautiques adaptées à un appareil particulier, par exemple ici le Boeing 767, les valeurs du déport sont figurées dans des cartouches au niveau des points milieux pour 10 nœuds de vent effectif. Si par exemple on prend entre l'Islande et Terre-Neuve, c'est-à-dire sur le trajet Keflavik-Gander, on s'aperçoit que la valeur du déport ici est donnée pour 16 000 nautiques par 10 nœuds de vent effectif. Il suffit donc de décaler le point milieu de cette valeur-là du côté du parcours pour avoir la position du point équidistant. Lors des traversées océaniques, les équipages des avions commerciaux savent à tout moment où sont situés les points équidistants et les points de non-retour, de manière à prendre la bonne décision au cas où. Il n'y a pas de raison que nous procédions différemment à partir du moment où un simple nomogramme nous permet de déterminer leur position.